bikini la vie ici. Tu souffres de camerouniste aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubel fait son hop à l'opit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poil et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon gars me note mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille d'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-moutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. 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 Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Babia. Blablabla. Ton verre de pain se plaît, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes vitesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir. La marraine Janine Gaudron. This gagnant tout les lions. This gagnant tout les lions. Et c'est trop, c'est gagnant, il est ça.
Rien que pour ça, le perséguir,
ses pieds. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Lorsqu'on a suspendu le Cameroun, lorsqu'on a retiré la CAN au Cameroun en 2019, c'était la fête chez les talibans. Mais la CAF sort la liste des pays qui pourront organiser la CAN à 24. Silence radio. Equinox ne parle pas. STV ne parle pas. Personne ne parle. Mais on a failli nous couper la tête ici. On nous a bourré la tête. Oh, vraiment, le Cameroun, il n'y a pas les stades. Mais comment nous, on ne peut pas laisser ça passer? Parce qu'on a failli nous arracher le cerveau ici. Je vais vous lire ça. Il ne faut pas qu'ils viennent nous distraire. La distraction. Confédération africaine de football. Liste des stades approuvés par la CAF.
pays. Algérie, par ordre alphabétique. Algérie. Deux stades. Deux. Stade Saint-Gé. Stade Tcheker Mustafa. Il y a un stade à Alger et il y a un autre stade à Belida. Angola. Un seul stade à Luanda. Estadio de 11 novembre. Le Bénin est qualifié avec un stade. Le stade Charles de Gaulle, Porto Nouveau. Le Botswana a un stade. Francis Ton Sport Complex Stadium. Burkina Faso, 0. Burundi, 0. Cameroun, stade de la réunification, Douala. Limbe Omnisport Stadium, Limbe. Rumde Adja, Garoua. Stade Omnisport Amadou Ahidjo. Stade Djapouma, Douala. Le Cameroun est qualifié pour organiser la CAN. Tout ce que je viens de dire là, aucun de ces pays n'est qualifié pour organiser une CAN. Donc le premier pays pour organiser une CAN dans les 10 années à venir, c'est le Cameroun en tête. Cap-Vert, Estadio National, un seul stade. Centrafrique, 0. Tchad, 0. Comores, un seul stade. Stade Maroni, Malouzini, un seul stade. Congo, Alphonse Massamba, Brazzaville. Congo RDC, Stade Tout-Puissant Mazembe. Côte d'Ivoire, Stade Epimbe. Djibouti, Goulet Stadium. Égypte, Cario International Stadium. Stade du 30 juin. Alexandria Stadium. The Egyptian Army Stadium. Ismaili Sports Stadium. Al-Salam Stadium. Suez Stadium. L'Égypte aussi est qualifiée pour la CAN les 10 prochaines années. Érythrée, 0. Éthiopie, Bachida Stadium. Gabon, Stade Rénovation. Gambie, 0. Ghana, Accra Sport Stadium. Capco Sport Stadium. Guinée, GLC Nongo. Conakry, Guinée-Bissau, Stade national du 24 septembre. Guinée équatoriale, Stade de Malabo, Stade de Bata, Stade de Bébéine, Stade de Mongomo. La Guinée équatoriale aussi est qualifiée pour organiser la CAN
Kenya. Nyayo National Stadium. Lesotho, 0. Donc, voilà les clubs qui vont accueillir, les pays qui vont accueillir les compétitions FIFA éliminatoires, Coupe du Monde, phase 1, phase 2, catégorie 3. Ça veut dire qu'il y aura les pays qui ne vont pas jouer les éliminatoires chez eux. Ils vont choisir un pays, aller jouer leur match là-bas. Donc voilà les pays qui sont qualifiés. Ils sont 20. Ils sont 20 pays. Le Cameroun est qualifié. Maintenant, ça signifie que l'Égypte est qualifiée pour organiser la CAN. Le Cameroun est organisé, est qualifié. La Guinée équatoriale. Silence radio. Personne ne parle. Mais tout ce qu'ils savent dire dans les médias, c'est appeler les gens pareils, venir s'asseoir sur les plateaux de télévision, nous dire ceci. Mon cher Saint-Jean, pour parler du cas du Cameroun et sérieusement, en tant que Camerounais, un vaccin, je veux dire un virus, un microbe qui tue, un virus qui tue, qui ravage, et que le vaccin arrive au Cameroun en quantité. Au jour d'aujourd'hui, on ne vous dit pas encore qu'on a détourné. Vous pensez que c'est sérieux? Aucun ministre n'est encore suspecté d'avoir détourné ce vaccin. Il n'y a rien de sérieux dans ça. Sauf il faut encourager la pharmacopée traditionnelle. On nous emmène les gens pareils pour amuser la galerie. Maintenant, d'après les informations que nous avons pour l'histoire de Foumbot, je vais aussi lire le post que il y a, les gens ont vu l'intervention du sous-préfet de Foumbot. Le Cameroun a perdu son ancien premier ministre Simon Achille Asso. Mes condoléances à la famille.
signé un arrêté préfectoral désignant les membres de la commission à l'effet d'aller délimiter une parcelle appartenant au domaine privé de l'État pour l'exploitation d'une carrière sollicitée par M. Richard Ngoulouré. Il a payé les frais de la commission. Après cette étape, il est allé rencontrer le délégué de l'île qui faisait les travaux. Mais par mégarde, ses enfants ont dû piétiner quelques questions de haricots où une dame exploitait d'une manière illicite ce champ. C'est devenu un problème. Et cette dame est allée rencontrer le procureur où elle a exigé 5 millions. Et par force de choses, on ramène ça à 500 000. Et quand ces gens-là ont dit non, qu'ils n'ont que 400 000 à payer, la nouvelle n'est pas faite. J'ai dit, mais pour une petite parcelle où il n'y a pas eu d'expertise, pourquoi on doit torturer mes administrés? Ce n'est pas possible. J'ai demandé à ces gens de ne pas payer les 400 000. Et il faut qu'on attende l'expertise du délégué d'agriculture. C'est à partir de ça que nous allons désintéresser la dame, s'il faut même le faire. Sous-préfet de l'arrondissement de Fumot en a profité pour dénoncer l'attitude de certains fonctionnaires de justice. Pourquoi aller voir le procureur qui ne s'y connaît pas dans ces choses? Et je profite pour vous dire que la population pour laquelle le chef de l'État m'a confié ici à l'arrondissement souffre de vices, souffre de torture, souffre de l'excès de pouvoir. Parce qu'on peut vous mettre en prison quand on veut, comme on veut, même si vous avez raison. Imaginez ces deux jeunes qui ont recruté plus de 150 jeunes venus de Yaoundé et de Douala parce que le commerce ne va plus par rapport aux événements du Covid. Nous les avons favorisés pour qu'ils puissent s'installer et à trouver de quoi manger. Il prend les leaders, il les enferme juste pour la destruction de 2 sions de haricots. C'est des pères de famille qui ont leur domicile. Mais je ne sais pas quelle est cette justice. Quelle est cette justice à Fumot? Moi, je ne l'ai jamais vu. Et de sur quoi il a l'audace de dire qu'on m'a dans les mains par rapport à ce problème. Monsieur Ngoulouré, Youchou et Njoya Alain sont écroués à la prison centrale de Fumot depuis le 17 novembre pour une histoire qui relève plus des humeurs que de l'envie de dire le droit. Donc, vous voyez ce que nous parlons tous les jours, l'arrogance. Les gens qui continuent de penser que le pays est en train de changer. Mais ceux qui sont censés avoir de bons comportements envers les citoyens, eux sont en train de devenir des radicaux. Voilà notre exemple, toujours dans l'arrondissement de Fumot. Donc, vous vous rendez compte bien que il faut que les gens se ressaisissent. Parce que on n'a pas 2 pays. Hein. On a toujours un pays. Tu vas beau avoir la nationalité. Mais ton pays va te manquer. C'est ça la réalité. Ton pays arrivera un temps où ton pays va te manquer. Il faut que ceux qui sont dans l'arrière-pays, je connais ça. Je me rappelle, je suis allé à Bafia avec un ami. Nous avons gagné un chantier à Bafia. Il fallait refaire le circuit électrique de la station de captage
de traitement d'eau et de pompage de la ville de Bafia. C'est une dame qui a gagné le marché. Mais elle est venue nous voir à la rue Fauche. Est-ce que vous connaissez ça? On dit que si toi tu nous payes, donne-nous. Paye-nous, on achète le matériel, nous on pas à faire. Elle avait gagné le bon marché avec au Bouffe. À l'époque, c'était au Bouffe qui était DG. On est sérieux. Tu peux nous payer. Paye-nous, tu vas voir, on va aller faire le travail. C'est comme ça qu'on s'entend sur le prix. Elle nous paye. On achète tout le matériel. On descend à Bafia. Je crois, la dernière semaine, on avait fait 2 semaines. La dernière semaine, on a fini le travail. Nous sommes allés rendre visite à quelqu'un dans un autre quartier. Alors, en rentrant, nous sommes passés sur l'ensemble. Après, nous sommes entrés vers le quartier pour sortir vers la préfecture. Entre la préfecture et le château d'eau, notre voiture est tombée en panne là-bas. Il faisait noir. On s'arrête. Hey, nous sommes deux mécaniciens. Nous, on ne connaissait pas le commissaire de la ville. On s'arrête. On prend la torche, on ouvre le capot de la voiture. Le monsieur vient avec, on voit une voiture qui vient, on voit les phares d'une voiture. Il vient, il s'arrête en notre hauteur. Il demande c'est quoi. On lui dit, nous sommes en panne, nous sommes en train de vouloir voir ce qui ne va pas. Il dit que mais il fait noir. On lui dit, mais bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas le choix. Il faut voir, il faut qu'on rentre. On va la laisser ici pour rentrer. Comment? Il faut regarder ce qui ne va pas. Nous ne connaissons pas, c'était le commissaire de la ville. Il dit, ok, il faut finir et vous partez. Hein. Il part, il va au commissariat, il envoie 2 policiers. Les 2 policiers viennent nous trouver. On a démonté le décanteur. On est en train de secouer pour essayer d'enlever les impuretés. On a remonté. Les policiers nous disent que le commissaire a dit qu'on aille au poste. On dit quel commissaire? Vous n'avez pas vu une voiture passer, c'est là. Il dit que oui, on a vu une voiture passer, c'est le monsieur qui nous a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait là dans le noir? Il dit, les 2 policiers nous disent oui. On part au poste pour faire quoi? Non, le policier a dit que le commissaire a dit qu'il a vu votre voiture, c'est LT. Donc il faut vous contrôler. Ok. On finit. On démarre la voiture démarre. On part au poste. On part au poste. On arrive au poste. Le commissaire a dit que vous l'attendez. Et le commissaire a dit qu'on l'attende. On a rendez-vous avec lui. Il est parti là, il va revenir. On pense que bon, ok, attendons un peu voir. On commence à... On fait 30 minutes, 40 minutes. Eh, monsieur, est-ce qu'il y a un autre problème? On attendait, le commissaire vient. Ok, on reste. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est comment? Il faut attendre le commissaire. Le commissaire est revenu le lendemain matin.
On a dormi là au poste, assis. Il vient le matin, il monte dans son bureau, il appelle les enquêteurs, il dit il faut nous entendre. Ce que je raconte, c'est une histoire vraie. Donc, il dit il faut nous entendre ce procès verbal. On pose la question à l'enquêteur. Tu nous entends ce procès verbal, il y a quoi? On est en train de réparer la voiture dans la nuit, dans le mois. C'est tout? Ouais. Bon, ok. Entends-nous alors. Il pose les questions. Je dis, je ne réponds pas. Mon ami Zachary dit, il ne répond pas. Il peut dire au commissaire que le gars a refusé de répondre aux questions. Le commissaire descend. Il me dit que non, on doit vous entendre ce procès verbal parce que... On dit que monsieur le commissaire, à un certain moment, on respecte les gens. Mais, si vous voulez, pourquoi vous manquez du respect, on va vous manquer du respect. On a dormi ici, là, la raison c'est quoi? Je commence à parler en bafia. Je dis, mal à le faire, c'est pourquoi? J'ai dormi ici, là, c'est pourquoi? Je lui dis, tu sais, tu es à Bafia. Moi aussi, j'ai les relations. Moi aussi, j'ai les relations. Si tu veux, je te prouve que j'ai les relations. Tu veux, je te prouve que j'ai les relations. Comme tu penses que tu es commissaire ici, là. Je te pose encore la question, j'ai dormi ici. La raison, c'est quoi? Si tu veux, je te prouve que j'ai les relations. Si tu veux, je te prouve que j'ai les relations. Et ça va plus être ça. Tu veux, je te prouve que j'ai les relations, tu vas voir. Une moto passe, je stoppe la moto. Oh, viens. Va chez tel, appelle tel. Le monsieur vient lui dire, tu connais l'enfant que tu as arrêté là? Tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes. Non, c'était qu'ils étaient dans le noir, ils réparaient leur voiture. Que les gens réparent leur voiture, ils tombent en panne. Au lieu que tu leur apportes une aide, tu les arrêtes, tu les fais dormir au commissariat, et tu dis que tu vas les entendre. Tu cherches des problèmes. S'il appelle Yaoundé, on va te virer d'ici. Il ne faut pas que tu dises qu'il ne t'est pas dit. Parce que vous voyez les gens qui sont comme ça, là, comme tu le vois, tu penses qu'ils n'ont personne. Donc, je comprends exactement ce que le monsieur là parle. Dans l'arrière-pays, vous avez les gendarmes, les policiers. Non, c'est un no man's land. Tu tombes dans une histoire pareille. Attends. Tu tombes dans une histoire pareille. Je dis, on a dormi au commissariat parce que notre voiture est tombée en panne. On est sorti de la voiture. Moi, j'avais la torche. Mon ami Zachary avait la clé. On est en train de démonter une pièce pour avoir accès au filtre et sortir le décanteur. Le gars nous arrête. Le gars nous arrête.
Ça veut dire courir partout, dans la ville. On a arrêté les gars qui sont venus travailler à la station, le préfet, tout le monde dit, hey, c'est quoi l'histoire? Commissaire, c'est quoi? Tu arrêtes les enfants, mon frère, tu cherches les problèmes. Mais il fallait dire ça depuis. Quand on dit ça, pourquoi? Tu nous as arrêtés. On a passé la nuit sur tes éléments, on dit, attendez le commissaire. Vous êtes venu à quelle heure? À 8 heures. Vous nous avez arrêté à 20 heures. Attendez. Je comprends parfaitement quand le monsieur la parle. Quand tu es au Cameroun, tu vois les choses. Ils vont dire c'est Paul Biya. C'est ça, hein? On va vous dire c'est Paul Biya. Voilà un commissaire de police. Je dis un commissaire de police, c'est Paul Biya. Imaginez alors, c'est comme ça partout dans le pays. Des gens abusent de l'autorité qu'on leur donne. Parfois, tu peux même te fâcher contre les gens de football qui ont mis le feu. C'est pas bon. Mais à un certain moment, et quand tu connais comment ces gens-là se comportent dans l'arrière-pays, tu mets seulement tes mains à la tête, tu dis, moi je peux les comprendre. Hein. Moi je peux les comprendre. L'histoire avait tellement choqué ma mère. L'histoire avait tellement choqué ma mère. Mais il pense qu'il est qui? ma mère arrive au commissariat. Il pense qu'il est qui? Les gens sont tranquilles, ils pensent qu'il est qui? Oui, tu étais dernier. Tu étais dernier. Oui, tu étais dernier. Non, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais pas encore né. Parce que tu es né quand je travaillais dehors au port. Maman, tu voulais déjà aller à Yaoundé. Tu as dit que il faut que je montre à ce petit je montre à ce petit policier que il pense que lui il est trop grand. Il ne connaît pas que c'est Yaoundé qui commande partout. Bon, continuez avec et bien sûr, je n'ai pas le cœur au Cameroun. Les gars abusent de toi, cadeau. Ils disent qu'ils abusent de toi, cadeau. Gouvernement du 25 novembre 1992. Premier ministre et chef du gouvernement, Simon Achille Acho. Je n'ai pas lu ça, non. C'est ce qu'on s'est arrêté ici là. 27 novembre 1992. Vice-premier ministre, ministre de l'administration territoriale, Gilbert Anzé-Tchongi. Vice-premier ministre urbanisme et de l'habitat, Amadou Moustapha. Ministre d'État, ministre des Postes et Télécommunications Daïko de Daïsa, ministre d'État, ministre de l'administration, de l'aménagement du territoire, Augustin Frédéric Kodok. Ministre d'État, ministre de la communication, Augustin Contu Koumigny. Ministre des Relations avec les assemblées, Maïdadi Sadou. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Simon Bila.
ministre de la Culture, Joseph-Marie Bipoumoum, secrétaire général adjoint président de la République, Ifrem Inoni, ministre de la Défense, Edouard Kamon Foumou, ministre de l'Environnement et des Forêts, Bava Djingoy, ministre de l'Agriculture, Stephen Ndjiyam, ministre du Développement industriel et commercial, Patrick Amandeng Ambassa. Patrick Amandeng Ambassa, si. C'est lui, lorsque les privatisations, il dit il faut fermer la CSPH. Caisse nationale des hydrocarbures. Quelque chose comme ça. Ministre chargé des missions, John Bongolais. Directeur cabinet civil, président de la République, Laurent Esso. Ministre des Relations extérieures, Ferdinand Léopold Yonou. Ministre de la Jeunesse, Sport, Marigo Mboua. Marigo Mbouassi, il était président de l'Assemblée lorsque il fallait renverser Mbida. Comme pour vous dire, ça tourne toujours dans les mêmes sphères. Ministre du Plan de stabilisation et de relations et relance économique, Dieudonné Monté. Ministre des Finances, Antoine Timi. Ministre chargé des missions, Martin Aristide Léopold Okuda. Ministre de l'Enseignement supérieur, Titus Edouard. Ministre de l'Éducation nationale, Robert Mbappé. Ministre des Travaux publics, Jean-Baptiste Bokam. Ministre des Fonctions publiques et Réformes administratives, Sali Daïro. Ministre des Mines, Eau, Énergie, Jean-Bosco Sangba. Ministre de la Recherche scientifique et technique, Ayout Takem. Ministre des Affaires sociales et conditions féminines, Yao Aïssato. Ministre de la Santé publique, Joseph Mbede. Ministre des Transports, Issa Chiroma Bakari. Secrétaire général, président de la République, Joseph Ouna. Ministre du Tourisme, Pierre Souman. Ministre délégué, Relations extérieures, Francis Nkwen. Gouvernement du 21 juillet 1994. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Augustin Frédéric Kodok. Directeur cabinet, Premier ministre, Sali Daïro. Directeur cabinet civil, président de la République, Laurent Esso. Ministre de la Culture, Isaïe Charles Toko Mangan. Ministre de l'Enseignement supérieur, Peter Abotabi. Secrétaire général du Premier ministre, Joël Moulin. Ministre du Développement industriel et commercial, Pierre Ilundu Mani. Ministère Jeunesse et Sport, Joseph-Marie Bipoumoum. J'ai fait une remarque. C'est une remarque que j'ai faite. J'ai remarqué que tout le monde meurt. Mais j'ai remarqué que sang, sur l'Est, il meurt beaucoup. Les anciens ministres là, ils meurent beaucoup. Si vous prenez depuis 92 là, jusqu'à nos jours, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont plus morts, c'est les gars du centre, sud et l'Est. Si vous regardez bien. Vous voyez comment les autres sont en train de mourir là maintenant. Et c'est là,
Ceux-là sont en train de mourir parce qu'ils ont mis l'homme. Vous voyez par exemple le patriarche Moukete, il est mort à 100 quelque chose. Voilà le père Achidi qui est décédé. Il est décédé à 80 quelque chose. Mais vous allez vous rendre compte bien que les gens du centre, du sud et de l'est, eux, ils meurent toujours 65 ans, 55 ans, 65 ans, 67 ans, maximum 70 ans. C'est-à-dire, voilà les âges qu'ils meurent. C'est toujours, il faut faire bien sérieusement. Vous allez toujours vous rendre compte qu'ils meurent toujours entre 65 ans et 70 ans. Ils ne meurent pas long. En d'autres termes, ils ne savent pas assurer leurs arrières. Ils ne savent pas assurer leurs arrières. Il y a un monsieur qui m'a raconté son histoire. Il était le gestionnaire des finances d'un projet dans un endroit au Cameroun. Je ne donne pas le nom. C'était lui qui gérait, c'était lui qui avait l'argent. Donc quand on demandait l'argent, c'était lui qui faisait les contrôles, il décaissait l'argent pour que les travaux avancent. On lui a lancé une maladie. Jusqu'à présent, il est malade. J'ai une autre personne qui gère. Vous voyez, non? Et c'est toujours un enfant de la forêt. Parce qu'ils pensent que tout le monde est comme eux. Moi, j'ai traité les gens chez Bolloré. J'étais comme la peste du Lubafia là. Quand tu dis Lubafia là, que moi je n'ai rien fait. C'est vous qui partez ici là, vous partez voir vos marabouts, vous tournez, vous venez me trouver ici. Je vous dis toujours, j'ai toujours une parole. Allez voir vos marabouts. Quand on appelle mon nom là-bas, je suis ici, je sais. Donc, quand je viens te dire que, oh toi, tu m'amènes encore mon nom quelque part, je vais te traiter. C'est pour ça que j'ai fait 15 ans chez Bolloré. Parce que j'étais devant, j'avais les garde-fous, derrière j'ai les garde-fous, à gauche j'ai les garde-fous, à droite j'ai les garde-fous. Parce que c'est un milieu où les gens ne vont que chez des marabouts. C'est un milieu terrible. Mais les gens sont là, ils ne comprennent pas dans quel milieu ils sont. Comment dans quel milieu ils sont? Ils pensent que bon, oui, vraiment de Dieu. Mon père me disait, fiston, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'amis au travail. C'est collègues de service. Parce que dès qu'il y a un poste à pouvoir, s'il se rend compte que le poste à pouvoir, tu es mieux avancé que lui, s'il peut t'éliminer, il t'élimine. Pour qu'il récupère le poste. C'est comme ça. Je me rappelle des derniers moments que j'ai passé chez Bolloré. Les gars m'ont tellement calculé chez Bolloré que le jour où ces gens m'ont frappé, ils étaient sûrs qu'on a fini avant le Bafiala. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fini l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, je suis allé au village à Bafia, je suis revenu. Ils ont déménagé le bureau. Ils ont déménagé le bureau. J'ai fait déménager les gens le bureau. Il y a une personne qui est restée au bureau à Tangana. Ils ont déménagé tous. Parce que c'est un milieu où des gens adorent des pratiques. Des pratiques. Donc quand tu ne connais pas ça, et c'est ça qui se passe à la Yaoundé là. C'est ça qui se passe à la Yaoundé. Tu oublies ton délai, les gars te frappent. Je me rappelle, une autorité était venue à Douala, un meeting du RDPC. La plupart des gens
Vous voyez des gens au meeting du RDP, ils voient les gens en veste et cravate. Et si vous connaissez même comment on remarque, on connaît les marabouts. Vous ne connaissez pas. Nous, on connaît. Comme vous les voyez là, ils sont là assis aux tribunes. Chacun a son marabout derrière. Chacun a son marabout derrière. Chacun a son marabout derrière. Vous vous rappelez quand le président Amadou Ahidjo est parti inaugurer le pont sur l'Onkam. Vous vous rappelez, non? Quand le président Amadou Ahidjo est parti inaugurer le pont sur l'Onkam. Quand il vient s'asseoir, un petit chat apparaît sur sa chaise. Il se tourne comme ça, il regarde sa garde mystique. Sa garde mystique vient devant aussi. Sa garde mystique fait les incantations, récupère le chat. Ça part. Les Amazones disent que ça c'est l'échauffement. Ça c'est l'échauffement. Quand le président Amadou Ahidjo finit de faire le discours, on part avec sa képi. Ça garde mystique dit que on ne reste plus ici. Quand le président Ahidjo est parti de là, il dit sous-développement jusqu'à le président Amadou Ahidjo dit que vous allez rester dans le sous-développement jusqu'à. C'est pour ça que vous voyez le Camela oublié. C'est à cause de cette façon de vous rapporter là. Les gars ont dit au président que non. Alors, on ne reste plus ici. Les Abassiens ont dit que tu es venu, c'est que tu. Les gars ont sorti Ahidjo. Le Mawashi Guéri. Ahidjo a dit que sous-développement. Donc c'est vous qui négligez ça. Pour les gens qui vont là-bas, ils disent que vraiment, j'ai fait mes prières. Prière, Dieu. Et tu as fait tes prières, hein. Donc si tu as fait tes prières, ça ne peut pas, on ne t'empoisonne. Ah, mais on va te mettre ça dans ton petit vin. Tu confirmes. C'est que les gens blaguent. Les gens blaguent. Faut pas blaguer. C'est une histoire comme je vous parle des intérêts. C'est ça qui est la question. Les intérêts. Mais ils ne vont pas vous dire que c'est une histoire des intérêts. Ils vous disent comment, non, vraiment, vous voyez, c'est que, mais la vérité c'est ça. Ils vont venir vous dire après que non, eux ils ne font pas ça. Eux ils sont vraiment des gens, vous voyez. Secrétaire général, premier ministère, Joseph Zambou Zoleko, secrétaire général adjoint présidence, il fait Inoni, ministre des Mines, Eau et Énergie, André Bello, Mbele, ministre délégué économie et finances, Roger Melingui, gouvernement du 19 septembre 1996. Premier ministre chef du gouvernement, Mafani Moussongue, Peter. Vice-premier ministre, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Amadou Moustapha. Vice-premier ministre, ministre de l'administration territoriale, Gilbert Anzé Tchongé. Ministre d'État, ministre de la communication, Augustin Poncho-Komuni. Ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Edouard Kamou-Fomo. Ministre d'État,
ministre des Postes et des Télécommunications, Dakole Daïsala. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Augustin Frédéric Kodok. Ministre du Développement industriel et commercial, Justin Ndjoro. Ministre de l'Éducation nationale, Robert Mbela Mbappé. Ministre de la Recherche scientifique et technique, Bava Djongoye. Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Sali Daïro. Ministre Laurent Esso. Ministère des Transports, Joseph Changa Banda. Ministre du Contrôle supérieur de l'État, Joseph Ouna. Ministre des Affaires sociales et conditions féminines, Yao Aïssato. Ministre Peter Abotabi. Ministre de l'Environnement et des Forêts, Joseph Mbede. Secrétaire général adjoint numéro 1, président de la République. Ephraim Inoni, ministre des Relations avec les Assemblées, Maïdadi Sadou. Ministre de la Santé publique, Titus Edouard. Ministre chargé de mission, Martin Aristide Léopold Okuda. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Samuel Macon. Directeur cabinet civil, président de la République, Martin Belinga Eboto. Ministre de Pêche et de l'Industrie animale, Amadjoja Adouji. Ministre des Travaux publics, Jean-Baptiste Bokam. Ministre du Travail et Prévention sociale, Simon Bila. Ministre des Relations extérieures, Ferdinand Léopold Oyono. Ministre des Mines, Eau et Énergie, André Bello Mbele. Directeur adjoint cabinet présidence de la République, Antoine Zanga. Ministre du Tourisme, Pierre Somam. Ministre chargé de mission, Baba Amadou. John Ebongole, Peter Abedi. Ministre délégué, ministre des Relations extérieures, Francis Nkwe. Ministre délégué à la Défense, Philippe Meyemenve. Ministre délégué, ministre de l'économie et des finances, Jean-Marie Gankou. Gouvernement du 21 avril 1997. Ministre de la Santé publique, Charles Etundi. Gouvernement du 7 décembre 1997, Premier ministre et chef du gouvernement, Mafane Moussongue Peter. Ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Edouard Kabonfon. Ministre d'État, ministre de la culture, Léopold Ferdinand Oyono. Ministre d'État, éducation nationale, Charles Etundi. Ministre d'État, relations extérieures, Augustin Konchoukoumini. Ministre d'État, ministre de la Défense, Amadou Ali. Ministre d'État, développement industriel et commercial, Belobouba Maïgari. Ministre de l'Environnement et des Forêts, Sylvestre Na Ondoa. Directeur cabinet civil, Edgar Alain Bengo. Ministre des Transports, Joseph Changa Abanda. Ministre de la Communication, René Zengele. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Elie Pierre. Ministre chargé de mission, Martin Aristide Léopold Okuda. Ministre des Relations extérieures, Amadjoja Adouji. Ministre de la Recherche scientifique et technique, Henri Egbe Len. Ministre des Travaux publics, Jérôme Oubi Ota. Ministre des Affaires sociales, Madeleine Fouda. Ministère des Villes, Antoine Zanga. Ministère chargé de mission, Baba Amadou. Ministère de la Jeunesse et des Sports, Joseph Ouna. Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale, Professeur Pius Ondoa. Secrétaire général, président de la République, Marafa Amidou Yaya. Ministre de la Condition féminine, Yao Aïssato. Ministère de l'Enseignement supérieur, Jean-Marie Atanga Mbara. Ministre chargé de mission, Elvis Ngole. Ministre de la Santé publique, Godluc Moné Koso. Ministère des Mines, Eau et Énergie, Jean-Yves Mbele. Secrétaire général adjoint président de la République, Ephraim Inoni. Ministère de la Justice, Laurent Esso. Contrôle supérieur de l'État, Lucie Ngwamesia. Ministère du Tourisme, Claude Joseph Mbafou. Ministère de l'Agriculture, Zachary Perevec. Ministère des Postes et Télécommunications, Mounchipou Seydou.
secrétaire général adjoint président de la République, Renaud Ouna, ministre de l'administration territoriale, Samson Enaminam, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Sali Daïro, ministre chargé de mission, Peter Abedji, ministre délégué de relations avec les assemblées, Grégoire Ouna, ministre délégué du plan de stabilisation, Jean-Marie Ngankou, ministre délégué de relations extérieures, Joseph John Bouté, ministre délégué investissement public, Justin Njoro, gouvernement du 1er septembre 1999. Ministère des Postes et Télécommunications, Isaac Ndjimoum, gouvernement du 18 avril 2000. Ministère de l'Éducation nationale, Joseph Ouna. Ministère d'investissement public et aménagement du territoire, Martin Arissi Léopold Okuda. Ministère des villes, Claude Joseph Mbafou. Ministère de la Justice, Robert Mbela Mbappé. Ministère du Tourisme, Elie Pierre. Ministère de l'Administration territoriale, Ferdinand Kongouedjima. Ministère... Ah, je ne peux pas oublier le Papassi. C'est le Papassi qui m'a fait passer mon bac. Le ministre Ferdinand Kongouedjima. C'est grâce à Kongouedjima que j'ai eu mon bac. Sinon, j'avais même déjà échoué sans composer. Parce que le jour où on devait composer, parce qu'en technique, on avait soit une matière. On faisait la matière là. La matière, c'était la matière d'analyse. On faisait cette matière au mois de mai. Et ce jour, le président Biya avait décrété férié. D'aucuns sont allés composer, d'aucuns sont restés. Moi, j'étais parmi le lot des gens qui sont pas allés composer. En disant qu'on va composer le lendemain. On composait à l'époque à Saké. Maintenant, le lendemain de ce jour, on devait donc aller commencer les épreuves pratiques à Koumassi. On arrive à Koumassi. On trouve qu'on a fait une liste des élèves qui n'ont pas composé l'épreuve d'analyse de ce jour, le jour férié. On a fait une liste. On était environ 800 élèves. On a affiché, on a dit ils ont échoué. Ils ne doivent même plus continuer. C'est là où un gars dans la foule dit on ne peut pas échouer le bac sans composer. Allons voir le père Congo. Il était gouverneur à Douala. On ne peut pas oublier le nom du proviseur cette année-là. Elle s'appelait Menyungu Fouda. C'est des choses qui te marquent, tout qu'elle avait le nom. On sort de la barrière du lycée de Koumassi. On se dirige chez le gouverneur. Le père Kungu sort de son bureau. Ah, tiens! Mais ça va? C'est encore que parti politique. On dit que papa, c'est pas un parti politique, c'est les élèves. Ah! Bien, idée, vous voulez quoi? Papa, on n'a pas composé une épreuve d'analyse le jour où le président a décrété férié et chômé. Nous ne sommes pas allés composer en se disant on va composer le lendemain parce que c'était férié. Le père Kungu dit le président a décrété férié, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais au lieu qu'on vous donne une autre épreuve, vous composez, on dit que vous avez échoué. Papa, on a dit qu'on ne doit même plus composer. Bon, attendez-moi là, je pars d'abord à la maison. Vous voyez qu'il est 12 heures. Je vais revenir. Quand je vais revenir, il faut former une délégation. 2 personnes chez moi, 2 personnes chez le secrétaire général. Et comme ça, on va traiter ensemble le dossier et
on va appeler Yaoundé devant vous. Comme ça que le père Koungoupa, il revient. Quand il revient, moi j'étais dans la délégation qui était sur le père Koungou. Il y avait deux autres qui étaient sur le secrétaire général. Le secrétaire général, lui, il causait avec... C'était le ministre... C'était ministre secrétaire d'État du ministère de l'Éducation de l'époque. Je ne peux pas oublier son nom. Elle s'appelait Elisabeth Topanou. Le gouverneur parlait avec le ministre. C'est comme ça que le gouverneur pose le problème au ministre. Le ministre dit que, mais pourquoi les gens compliquent les choses comme ça? Si le président a décrété que c'est férié, qu'on donne aux enfants les périodes de rattrapage, c'est tout. Pourquoi faire échouer 800 élèves parce qu'ils n'ont pas composé? C'est là où l'espoir renaît. On frappe. Koungou prend son téléphone, il appelle le lycée technique de Koumassi à Douala. Il dit, madame, vous allez vous démerder à trouver une épreuve pour des élèves. Ils ne sont pas venus composer parce que c'est le président qui a décrété que c'est férié. Donc la seule chose que vous devez faire, c'est de les faire composer une épreuve de rattrapage. Donc vous allez décider que le président a dit férié et chômé et vous voulez faire jouer. C'est comme ça que le père nous dit allez à l'école, on va résoudre le problème. On arrive à l'école, Mayenge Fouda dit, bon, allez à la maison, on va vous convoquer à la radio. En tout temps, les autres sont en train de faire les épreuves pratiques. Hein. Ils sont en train de faire les épreuves pratiques. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Ça, c'est mon histoire. Hein. On nous convoque donc à la radio. Les élèves qui n'ont pas composé les preuves d'analyse tel jour sont convoqués au lycée technique de Koumassi tel jour pour venir composer les preuves de rattrapage d'analyse. C'est comme ça qu'on nous affecte d'autres numéros. Donc, on a pris les numéros qui sont sur le Babia. On a fait une autre liste pour les candidats qui n'ont pas composé la première épreuve. On nous a affecté dans d'autres matricules. On nous a affecté dans d'autres salles. Les mécaniciens étaient dans, je pense, 3 salles de classe. Nous sommes allés composer au lycée, au collège, c'était au collège de Bonandjinji, c'est Bonandoumbe, le collège technique de Bonandoumbe là. On a composé le bac là-bas, on est venu, on a composé les épreuves pratiques. On finit de composer, lors de la correction, Mayenge Fouda revient à la charge. Elle dit qu'il ne faut pas qu'on corrige les copies des gens qui n'ont pas composé, des gens qui ont fait les épreuves de rattrapage, on ne doit pas corriger leurs copies. Les professeurs disent que mais, tu as un problème avec les enfants des Camerounais. Ils t'ont fait quoi? En tout cas, nous, on va corriger, puisque c'est l'argent pour nous. Nous, on va corriger, on va additionner leurs notes, on va mettre leurs, s'ils ont échoué, tu vas savoir là où ce que tu vas faire de ça. Mais sache que nous, on va faire le rapport. C'est comme ça que les professeurs ont corrigé nos copies. Quand on a affiché le résultat, on a affiché le résultat, après on met en bas liste additive. Parmi les mécaniciens, on était environ 200 quelque chose de mécaniciens. On a mis en bas liste additive. Admis. Tiens, Abdel Karim, il est passé seul. J'avais passé seul. Mon professeur
Amougou, viens me dire. Vraiment, le Dieu, c'était ton bac. Vraiment, le Dieu, c'était ton bac. Tu as passé seul. Pauvre, tu as passé seul. Je ne peux pas oublier cette histoire. Ça m'a marqué, traumatisé. Il dit que j'étais traumatisé pendant toute la période là. J'étais traumatisé. Il dit d'être traumatisé. Même quand on composait, Mengo Fouda venait en classe nous dit, bon, on va voir ce qu'on va faire avec vous. On va... Il dit, tu composes étant traumatisé. J'ai dit, j'ai passé seul. On a mis liste additive, admis, c'est tu as bien Karim seul. Je suis resté, mon projet me dit que oui, mon fils, c'était ton bac. Je ne peux pas oublier le père Kungu, même si tu me fais quoi, si je vois son nom passer quelque part. Je dis que grâce au père si, que j'ai eu mon bac. Sans le père Kungu, je n'allais pas voir le bac. J'allais abandonner parce que c'était un décroissement total. Donc quand je lis le nom comme ça, le père Kungu, ma ministre, il dit que ah, c'est lui qui m'a fait avoir le bac. Ministre de l'administration territoriale, Ferdinand Kungwedjima. Ministre de la fonction publique et réforme administrative, René Zengele. Ministre de la jeunesse et des sports, Bidoum Pat. Ministre de la communication, Jacques Famondongo. Ministre de la santé publique, Laurent Esso. Ministre de la condition féminine, Julienne Ngossom. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, Boubakari Yerima Alilou. Ministère chargé de mission, Justin Dioro, Raphaël Onambele. Gouvernement du 27 avril 2001. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Marafa Amidouaya. Ministre d'État. Ministre d'État, ministère de la Justice, Amadou Ali. Ministre d'État, Relations extérieures, François Xavier Ngoubeyou. Ministère de la Santé publique, Urbain Langanawana. Ministère, ça c'est la constitution du G11. Urbain Langanawana. Ministre des Transports, Christophe Nsalaï. Ministre des Postes et Télécommunications, Nkwe Nkongo Maximène. Ministère des Conditions féminines, Bakambok. Elle est ici avec moi. Elle est ici à Québec. Catherine. Ministère de l'Économie et des Finances, Michel Mbamoboutou. Ministre délégué à la Défense, Laurent Esso. Ministre délégué contrôle supérieur de l'État, Ndjipenou Mama. Gouvernement du 24 août 2002. Ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Jean-Marie Atangana Mbara. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Marafa Amidouaya. Ministre d'État, agriculture, Augustin Frédéric Kodok. Ministère des Affaires sociales, Céline Boumba Nkolo. Ministère de l'enseignement technique et de la forme professionnelle, Louis Bapes. Ministère des travaux publics, Dieudonné Ambassazan. Ministère de l'environnement et des forêts, Tanyi Ndiayo Ouben. Ministère des transports, Nde John Begeni. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, Adji Abdoulaye Aman. Ministère des Finances et du Budget, Michel Mbamoboutou. Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Robin Kili. Ministre des Villes, Lekenen Donfak. Ministère des Affaires économiques, Programmation et Aménagement du territoire, Martin Arissé Léopold Okuda. Ministre des Mines, Eau et Énergie, Joseph Aoudou.
ministre Enseignement supérieur, Maurice Tchouente, ministère Recherche scientifique et technique, Zachary Perevec, ministère chargé de mission, Philippe Bargambois, Justin Dioro, Baba Amadou, Elvis Ngolé, ministre délégué chargé collectivité territoriale, Adrien Kwambo, ministre délégué au ministère des Finances et du Budget, Roger Melingui, ministre délégué chargé du plan de l'aménagement, du plan relance économique au ministère des Affaires économiques, programmation et aménagement du territoire, Joseph Désiré Ngenang. Gouvernement du 23 avril 2004, ministre des Mines de Eau et Énergie, Kibout Toumé en Henry, ministère des Postes et Télécommunications, Antoine Zanga, ministre de la Jeunesse et des Sports, Zigfried David Itame Massoma, ministère des Transports, Charles Salé, ministre chargé des missions, Ephraim Ngwafor Ndé, gouvernement du 7 décembre 2004, premier ministre chef du gouvernement, Ephraim Nouni, vice-premier ministre de la Justice, Amadou, vice-premier ministre de la Justice, Amadou Ali, ministre d'État de la Culture, ministre de la Culture, Ferdinand Leopold Oyono, ministre d'État, Planification, ministre d'État, ministère de la Planification, Programmation du Développement et Aménagement du Territoire, Augustin Frédéric Kodok, ministre d'État, secrétaire général, président, Jean-Marie Atanganambara, ministre d'État, administration, ministère de l'administration territoriale et de décentralisation, Marafa Amidou Yaya, ministre d'État, ministère des Postes et Télécommunications, Bello Bouba Marigari, ministre d'État, ministère du Développement urbain et l'Habitat, Lekone Donfa, ministre des Travaux publics, Martin Aristide Léopold Okuda, ministre de l'élevage et pêche et d'industries animales, Aboubakar Sarki, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famoun Dongo, ministre de la communication, Pierre Moukoko Mbonjo, ministre énergie et l'eau, Justin Ndioro, ministre par intérim, Justin Ndioro, ministre des sports et de l'éducation physique, Philippe Bargambois, ministre des domaines et des affaires foncières, Louis-Marie Abogonkono, ministre des relations extérieures, Laurent Esso, ministre du commerce, Baragatangana Luc Magoula, ministre du tourisme, Baba Amadou, ministre de la santé publique, Urbain Olanganawana, ministre emploi et la formation professionnelle, Zachary Pereve, ministre des travaux, Dakole Daïsala, ministre de la recherche scientifique, de l'innovation, Tchouente Madeleine, ministre des forêts et de la faune, Egbe Achou Ilman, ministère de l'enseignement secondaire, Louis Bapes, ministère de l'industrie, mine et développement technologique, Charles Salé, ministre de l'agriculture et du développement rural, Chatat Colbert, ministre des petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanale, Bernard Moussanga Avoum, ministre de la jeunesse, Adoum Garoua, ministre de l'affaires sociales, Bakambok Catherine, ministre de l'environnement, de la protection et de la nature, Elie Pierre, ministre de l'éducation de base, Aman Adama, ministre de l'économie et des finances, Ababa Mongia Jotele, Ababa Polycarpe, ministre de promotion de la femme et de la famille, Bombak Suzanne, ministre du travail et de la sécurité sociale, Robin Kelly, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Amama Benjamin, ministre chargé de mission, Amadou Moustapha, Elvis Ngolé, Justin Dioro, ministre délégué administration du territoire et décentralisation, Emmanuel Edou, ministère des Relations extérieures, ministre délégué Monde islamique, Adoum Gargoum, ministre délégué Communication, Mendoze Gervais, ministre des Relations extérieures, ministre délégué Commonwealth, Joseph John Gouté, ministre délégué à l'environnement et protection de la nature, Nana Aboubakar Diallo, ministre de l'économie et des finances, ministre délégué chargé des programmes, Daniel Ndiankou Lamer, ministre délégué défense, Rémi Zemeka,
ministre délégué Justice, Maurice Kamto. Ministre de l'économie et finances, ministre délégué chargé du budget, Ngoulou Henri, contrôle délégué supérieur. Contrôle supérieur de l'État, ministre délégué Siegfried David Tamé Massoma, ministre délégué planification, programmation du développement et aménagement du territoire, Seni Kachala, ministère délégué relations avec les assemblées et le conseil économique et social, Grégoire Ouna, gouvernement du 22 septembre 2006. Premier ministre chef du gouvernement, Ephraim Ndoni, vice-premier ministre, ministre de la Justice, Amadou Ali, ministre d'État, planification, ministre d'État, ministère de la planification, programmation du développement et aménagement du territoire, Augustin Frédéric Kodok, ministre d'État, administration territoriale et décentralisation, Marafa Amidouaya, ministère d'État, agriculture, ministre de l'agriculture et développement rural, Jean Kouete, ministère des Relations extérieures, Jean-Marie Tanobara, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Laurent Esso, ministre d'État, ministère des Postes et Télécommunications, Bélo Boua Maïgari, ministre d'État, ministre de la Culture, Ferdinand Léopold Oyono, ministère de la Santé publique, Urbain Longanawana, ministère des Affaires sociales, Bakambo Catherine, ministère des Travaux publics, Benam Sengavo, ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Twente Madeleine, ministère de la Fonction publique et réforme administrative, Emmanuel Bondé, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Perevet, ministère des petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat, et Tondingwa Laurent, ministère de l'enseignement secondaire, Bapes, ministère de l'élevage, pêche et industries animales, Aboubakari Sarki, ministère de communication, Ndjomole Ebenezer, ministère du travail et sécurité sociale, Robert Nkili, ministère de l'énergie, l'eau, Sindieu Jean Bernard, ministère de la promotion de la femme et de la famille, Bombak Suzanne, ministère de la jeunesse, Adoum Garwa, ministère de l'industrie, des mines, développement technologique, Charles Salé, ministère de l'économie et finances, Abba Polika, Monya Zoteli, ministère du tourisme, Baba Amadou, ministère de l'enseignement supérieur, Jacques Famondongo, ministère de l'environnement et de la protection de la nature, Elie Pierre, ministère du commerce, Barga, Atangana Luc Magloire, ministère du développement urbain et de l'habitat, Chatat Colbert, ministère des sports, éducation physique, Edouard Augustin, ministère de l'éducation de base, Aman Adama, ministère des forêts et faune, Elvis Ngolé, ministère du domaine des affaires foncières, Louis-Marie Abougonkono, ministère des transports, Dakole Daïsala, ministre chargé de mission, Justin Dioro, Amadou Mustafa, Mengot Victor Haré, Nkongo, ministre délégué, chargé de la, ministre délégué à la défense, Rémi Zemeka, ministre de l'économie et des finances, ministre délégué chargé du budget, Issimi Meunier, ministre délégué à la justice, Kamto Maurice, ministre délégué planification, programmation et développement et aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, contrôle supérieur de l'État, ministre délégué, Zifri Etame Matsuma, ministre délégué administration territoriale, décentralisation, Emmanuel Edou, ministre délégué auprès du monde islamique, Adoum Garboum, ministre délégué relations avec les assemblées et le conseil économique et social, Grégoire Ouna, ministre délégué communication, Mendoze Gervais, ministre délégué Commonwealth, Joseph John Bouté, ministre économique, ministère de l'économie et des finances, ministre délégué chargé des programmes, Daniel Ndjankou Lamer, ministre délégué environnement et protection de la nature, Nana Aboubakar Diallo,
Gouvernement du 7 septembre 2007. Premier ministre, chef du gouvernement, Inoni FM. Vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, Jean Kouete. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, Amadou Ali. Ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Midiaya. Ministre d'État, secrétaire général, Laurent Esso. Ministre d'État, ministère de Postes et Télécommunications, Bérobo Maïgari. Ministère des Domaines des Affaires foncières, Anon Adjimoumé Pascal. Ministère de l'Économie, Planification et Aménagement du territoire, Moutazeux Louis Paul. Ministère de la Culture, Amatoutou Mouna. Ministère de la Justice, ministère de la Jeunesse, Adoum Garwa. Ministère du Commerce, Mbalga Atangana Luc Magloa. Ministère d'éducation de base, Amanadama. Ministère du Tourisme, Baba Amadou. Ministère de l'Environnement et de Protection de la Nature, Elie Pierre. Ministère des Sports et d'Éducation Physique, Edouard Augustin. Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation, Twente Madeleine. Ministère des Forêts et de Faune, Elvis Ngolé. Ministère des Relations Extérieures, Eyeba ici Henri. Ministère de la Santé publique, Mamafouda André. Ministère Petite et Moyenne Entreprise, Économie Sociale et de l'Artisanat et Tundungwa Laurent. Ministère des Finances, ici Nimeye. Ministère des Affaires sociales, Bakambok Catherine. Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Pérévec. Ministère des Travaux publics, Bernard Messengavoum. Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, Bakan Bomba Suzanne. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Emmanuel Bondé. Ministère du Travail et de Sécurité sociale, Robin Kili. Ministère de l'Enseignement supérieur, Jacques Ndongo. Ministère du Développement urbain et habitat, Chata Colbert. Ministère de l'Enseignement secondaire, Louis Bapes. Ministère de l'Élevage, des Pêches et Industries animales, Aboubakari Sarki. Ministère de la Communication, Yitibi et Sam. Jean-Pierre, ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Ndinga Badel. Ministère des Travaux, ministère des Transports, Gounoko Awunai. Ministère de l'Énergie et d'eau, Sinje Jean Bernard. Ministère chargé de missions, Atanga Njipol, Amadou Mustafa, Mengod Victor, Are Nkongo. Ministère délégué Justice, Maurice Kanto. Ministère délégué Économie, Planification et Aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye. Ministre délégué à la Défense, Rimi Zemeka. Ministre délégué Environnement et Protection de la Nature, Nana Aboubakar Diallo. Ministre délégué Administration territoriale et décentralisation, Emmanuel Edou. Ministre délégué Monde islamique, Adoum Gargoum. Ministre délégué au contrôle supérieur de l'État, Zilfi Etame Massouma. Ministre délégué des Finances, Titi Pierre. Ministre des Relations extérieures, ministre délégué Commonwealth, John Bouté. Ministre délégué Relations avec les assemblées et le Conseil économique et social, Grégoire Ouna. Gouvernement du 30 juin 2009. Premier ministre chef du gouvernement, Yang Philomon. Ministre d'État, ministre des Transports, M. Bélobo Maïgari. Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, M. Mbungo Edgar Alain. Ministre des Postes et Télécommunications, M. Biitibi et Sam Jean-Pierre. Ministre des Domaines des Affaires foncières, Béléoken Jean-Baptiste. Ministre de la Communication, M. Issa Chiroma. Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame Abena Ondoa, née Obama. Marie-Thérèse, ministre de l'Éducation de base. Ministre de l'Éducation de base, Madame Youssoufa, née Adidja Alim. Ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Ngako Tomjo Michel. Ministre des Sports, de l'Éducation physique, M. Zoua Michel. Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement urbain, Madame Ananga Messina, née Beyene Clémentine Antoinette. Secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, Madame Mounouna, M. Mounouna Foussou. Le reste sans changement. Ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Abotabi Peter, Fouda Séraphin Magloire, conseiller spécial à la présidence de la République, M. Luc Sunjun, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sadi René, ambassadeur itinérant à la présidence de la République, Oyono Ferdinand Léopold,
Maïkano Abdullah, directeur du cabinet civil de la présidente de la République, M. Belinga Iboutou Matin, chargé de mission en cabinet civil de la présidente de la République, M. Bilé Bidjan Matin, gouvernement du 9 décembre 2013, vice-premier ministre et ministre délégué à la présidente de la République, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali, ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs, Belobou Amaïgari, ministre d'État à la justice, garde des Sceaux, Issou Laurent, ministre d'État, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Mbungo Edgar Alain, ministre d'État, ministre délégué à la présidence, à la présidence au contrôle supérieur de l'État, Yebe Aïssi Henry, ministre d'État, ministre délégué à la présidence, chargé des marchés publics, Baba Sadou, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, Sadi René Emmanuel, ministre des Affaires sociales, Bakambok Ngomdebi, ministre de l'Agriculture et du Développement urbain, Issimi Menye, ministre des Arts et de la Culture, Amatoutou Mouna, ministre du Commerce, Mbarga Tangana Luc Magloire, ministre de la Communication, Issa Tchirma Bakari, ministre des Domaines, du Cadastre, des Affaires foncières, Koum Abosike Jacqueline, ministre de l'Eau et de l'Énergie à Tangana, Kouna Basile, ministre de l'Économie, Planification et de l'Aménagement du Territoire, Nganou Djoumessi, ministre de l'Éducation de base, Youssouf Ané Adjidja Alim, ministre de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, Dr Taïga, ministre de l'Emploi et de la fonction de la formation professionnelle, Perevez Zakari, ministre de l'Enseignement secondaire, Bapes lui, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Famon Dongojak, ministre de l'Environnement, Nature et du Développement durable, et les Pierre, ministre des Finances, Alamine Ousmane, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Angwen Michel Ange, ministre des Forêts et de la Faune, Ngolé Philippe Ngwese, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mbwenchou Jean-Claude, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Bidoumpat Ismaël, ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique, Bondé Emmanuel, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, et Tondingwa, Laurent Serge, ministre des Postes et de Communication, Bichibi et Sam Jean-Pierre, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Abena Ondouane Obama Marie, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Twente Madeleine, ministère des Relations extérieures, Moukokom Bonjo Pierre, ministre de la Santé, Mamafouda André, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, ministre des Transports, monsieur professeur Nkili Robert, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Ona Grégoire, ministre des Travaux publics, Ambassa la Patrie, ministre délégué au MINA chargé des collectivités territoriales décentralisées, Ndongo Jules Doret, ministre délégué auprès du ministère de l'Administration, auprès du ministère de l'Environnement, Dr Na Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministère de l'Économie, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministère des Finances, Chichi Pierre, ministre délégué auprès du ministère de la Justice, garde des Sceaux, Fogui Jean-Pierre, ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures chargé des relations avec le Commonwealth, John Gouté Joseph, ministre délégué auprès du MINRES, chargé des relations avec le monde islamique, Adoum Gargoum, secrétaire d'État auprès du ministère des Transports, Mefiro Oumarou, chargé de mission à la présidence de la République, Amadou Mustafa, Atanga Ndipol, Mengod Victor Ari Nkongo, Mbargamboa Félix, secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, Bokam Jean-Baptiste, secrétaire d'État auprès de la Défense, aux anciens combattants, Koumpaïssa, secrétaire d'État auprès de l'éducation de base, Ndonsoumet Benoît, secrétaire d'État auprès de l'enseignement secondaire, Mounouna Foussou, secrétaire d'État auprès du ministère des Forêts et de la Faune, Koulsoumi Aladji, secrétaire d'État auprès de l'Habitat, Dibonne Billon Marie-Rose, secrétaire d'État auprès de la Justice, Do Jérôme Pembaga, secrétaire d'État au ministère
secrétaire d'État ONU, Fou Gallus Gentry, secrétaire d'État auprès de la santé publique, Alim Ayato, secrétaire d'État aux travaux publics, Nietam Hans, gouvernement du 2 octobre 2015, premier ministre, chef du gouvernement Yang Philomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Betty Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, Madame Mba Acha Ne Mfumuda Rose Ngwali, ministre des Affaires sociales, Madame Ngene Ne Kendek Pauline Irène, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Eyebe Aïssi Henry, ministre des Arts et de l'Agriculture, M. Mouele Combie Nassis, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Moutazeux Louis Paul, ministre des Enseignements secondaires, M. Ngale Bibi Jean-Ernest Massema, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounou Nafoussou, ministre des Mines, de l'Industrie, du Développement Technologique, M. Ngwaboubou Enes, ministre des Postes et Télécommunications, Mme Dibomli Liken, Né Mundomo Minette, ministre des Relations extérieures, Mbela Mbappé, Mbela Logé, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidoum Pat Pierre Ismaël, ministre des Transports, Mbengor Edgar Alain, ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi, ministre délégué auprès du ministère des Finances, Elunche Paul, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement secondaire, chargé de l'enseignement normal, Bayaoula Bonifa, secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics, chargé des routes, M. Aïna Ouanja, 8 mars, le reste sans changement, gouvernement du 2 mars 2018, ministre de l'administration territoriale, Atangandi Paul, ministre de la décentralisation et du développement local et Langa, Obam Georges, ministre de l'eau et de l'énergie, Elundu et Somba Gaston, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, ministre de l'enseignement secondaire, Nalo Vanyonga, Ekbe, ministre des Finances, Moutazeux Bipol, ministre de la fonction publique, de la réforme administrative, John Joseph Le, ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorène Dongo, ministre des Travaux, Ngale Bibé, ministre des Transports, Ngale Bibé, Ernest Massema, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire, chargé de la planification, Tassong Chutampol, ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de Commonwealth, Mbayou Félix, ministre chargé des missions à la présidence de la République, Sadi Emmanuel John Gouté, John Gouté Joseph, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie, et Toga Yves Landry, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des routes, Jodom Armand, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Paul Elumche, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Mbonda Yulo Samuel, directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Babouké. Voilà. Les mêmes partent, les mêmes reviennent. Ça veut dire que si vous pouvez compter l'argent que nos parents se ont déjà écrasé, il y a des gens qui sont ministres là-bas, ça fait plus de 20 ans. Ils tournent seulement. Je ne sais même pas si le ministre Belobou parle souvent. Hein. Vous l'avez déjà vu parler un jour? Et tout le père là parle souvent. Eh bien, le père Bello là, il parle souvent. Eh bien, le père
Bello, il parle souvent. Parfois on l'oublie même qu'il existe. Tu le vois seulement quand il part en campagne. Il fait pas sa campagne quelque part, hein. Il fait sa campagne, qui part faire sa campagne et au nord. Il commence d'abord, il finit, il va dans le nord, et à l'est, non, c'est fini. Quand nous on vous dit qu'on a en train de reconstituer l'axe nord-sud, les gens ne veulent pas croire. Vous n'allez pas voir les leaders politiques du Nord se déranger à battre campagne au sud, à l'est. Non. C'est là-bas. Voilà la politique. Refuser de quoi, mais c'est ça le game. Une fois de plus, avant qu'on ne se sépare, ce sont les intérêts économiques. Soyez concentrés à ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui est important. Madeleine Tchente, c'est... Madeleine Tchente, non, mon frère. Bello Bouba. Non, Bello Bouba, il est là depuis... Madeleine Tchente, c'est hier. Le père Bello, il est là. Tu n'entends jamais sa voix. Tu n'entends jamais sa voix. Le père là, il ne parle jamais. Tu n'entends pas sa voix. Avec son ami le président, quand le président le nomme quelque part, et qu'il voit qu'on veut trop déranger Bello, il enlève là-bas. Il enlève là-bas, il dit que bon, on te dérange trop. Vous avez pas suivi que si le président fait le gouvernement là, il va l'enlever parce qu'au ministère du tourisme, là, il y a eu trop de problèmes à la canne. On va l'enlever là-bas. Oh non! Mes pâtés si. J'adore mes pâtés si. J'adore mes pâtés là. Je vous jure. Ah. Les gars sont là. Je vous avais dit que c'est la mort, oui. C'est qu'ils ne comprennent pas ça. Comment tu vas aller, qui tu vas enlever, tu vas laisser qui? Il faut les laisser. Il faut les laisser. Il faut les laisser tranquilles. Passez une bonne soirée. Numéro 1 est délit. Je suis malade depuis le dé où Chabi l'a dit ici. Je souffre de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubelle fait son hop aïe au vide parade de l'inconfiance. On ne balait pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon âme me garde mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Sur nous donne de la plus que fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité.
Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans un jar, tu ne vas même pas code Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. 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 T'as te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis comme ton gros corps. Ton verre de vin c'est plein, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain me plaît, c'est la faute à Babia. Le maquillage te plaît, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres.